Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan du jour. On a 41 nouveaux décès, donc un total de 216 décès. Je veux bien sûr offrir mes condoléances à toutes les familles et les proches de ces victimes. On a maintenant 10 912 cas confirmés, une augmentation de 881. On a 679 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 47. On a 196 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 15. Donc, comme vous le voyez, le nombre de décès est important, mais on s'y attendait. C'est en ligne avec les prévisions qui ont été déposées. Puis il faut se le dire, là, il reste quelques jours avant d'atteindre le pic, le sommet. Donc, malheureusement, on s'attend à ce qu'il y ait encore des augmentations dans les prochains jours. Puis ensuite, ça devrait diminuer. Donc, on est en ligne avec nos prévisions. Par contre, il faut quand même dire les bonnes nouvelles. Quand on regarde les hospitalisations, le nombre de personnes aux soins intensifs, on est exactement en ligne avec nos prévisions qui montrent qu'on approche du sommet. Donc, il y a vraiment une belle stabilisation dans les augmentations du nombre de personnes, autant dans les soins intensifs que dans les hospitalisations. Bon, une chose qui est importante de repréciser, quand on regarde les 216 décès qu'on a jusqu'à présent, 90 % des personnes avaient 70 ans et plus et 9 % avaient entre 60 et 69 ans. Donc, il y a comme, ça veut dire 99 % des décès, là, c'est des personnes de plus de 60 ans. Donc, ça veut dire quand même, d'un côté, c'est rassurant pour les plus jeunes, mais évidemment, ça nous montre là où il faut mettre l'attention, c'est sur les personnes qui sont plus âgées. Bon, je m'inclus là-dedans. Moi, j'ai 62 ans, par contre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qu'on me dit, dans les personnes qui sont décédées entre 60 et 69 ans, il y avait presque tous des problèmes de maladies chroniques. Donc, ça veut dire que si vous êtes en bonne santé comme moi, entre 60 et 69 ans, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, et c'est là que ça va être important dans les prochaines semaines. Oui, on est en train de regarder pour réouvrir des entreprises. Mais même si les jeunes, les personnes qui vont être dans ces entreprises ne sont pas à risque de conséquences graves, elles peuvent mettre à risque d'autres personnes. Donc, ça va être très important dans les prochaines semaines, les prochains mois, que toutes les personnes qui ont moins que 60 ou 70 ans fassent très attention de ne pas s'approcher de nos aînés. Donc, c'est ça là, qu'il faut se mettre là, dans la tête, tout le monde, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Les personnes qui sont vulnérables, ce sont les personnes plus âgées. Donc, ils n'ont pas plus de chances ou moins de chances que les autres d'être infectés, mais ils ont plus de chances, si elles sont infectées, d'avoir des conséquences graves, comme de décéder. Donc, il faut être très, très prudent. Je ne le répéterai jamais assez, mais il faut continuer de se le dire, là. Il faut que les personnes plus âgées restent chez elles, puis malheureusement, il ne faut pas aller les visiter, il ne faut pas s'approcher de ces personnes à moins que 2 mètres et puis ne pas rester longtemps en leur présence. Bon, évidemment, ça, c'est pour les personnes qui sont dans des maisons. Je reviens sur les résidences et les CHSLD. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de la situation
dans les CHSLD. Mais je veux, puis j'ai posé beaucoup de questions depuis quelques jours, autant à l'équipe de Daniel qu'à l'équipe du docteur Arruda. Puis ce qu'on voit, c'est le problème est vraiment dans quelques CHSLD. On a 6 CHSLD là, où on a la majorité des décès, puis c'est là qu'il y a une situation critique. Donc, ça veut dire, c'est important de les nommer. Là. Puis je sais qu'on a fait attention de ne pas les nommer, mais on les voit pas mal dans les médias, donc c'est important. Puis j'ai fait le choix de les nommer aujourd'hui. Donc, il y a le CHSLD de Sainte-Dorothée à Laval. Il y a le Centre d'hébergement Notre-Dame de la Merci à Montréal. Il y a le Centre d'hébergement La Salle, à La Salle ou à Montréal. Il y a le Centre d'hébergement Alfred Desrochers à Montréal. Il y a le CHSLD La Flèche en Mauricie, je me souviens bien, à Shawinigan ou Grand-Mère. Puis il y a le CHSLD La Pinière à Laval. Donc, c'est là qu'on a la majorité des décès. C'est là qu'est la situation critique. C'est là qu'on travaille fort. Mais on prévient aussi aux autres endroits. Donc, Daniel s'est assuré, juste au cours des derniers jours, dans les CHSLD, on a ajouté 450 médecins, puis on a ajouté 1000 infirmières et autres personnels de la santé. Donc, on fait vraiment des gros efforts pour se concentrer là parce que c'est là que ça va jouer puis que ça se joue actuellement. Bon, peut-être certaines précisions. D'abord, il y a des règles très claires, là. Tout le personnel dans les CHSLD, quand il s'approche à 2 mètres ou moins d'un patient, d'un résident, d'une résidente, sont obligés de porter un masque. Donc, c'est clair, là, quand la directive est claire, quand le personnel s'approche d'un patient à moins de 2 mètres, toujours doit porter le masque. L'autre chose qui est importante aussi de dire, parce qu'il faut comme rassurer la famille qui a des résidents, résidentes qui ne sont pas dans les 6 CHSLD critiques, quand il y a un cas de COVID-19, les familles sont appelées. C'est la directive qui est donnée, là. Il faut que les familles soient appelées. Donc, si vous n'êtes pas appelé, c'est parce qu'il n'y a pas de cas de COVID-19. Bon, l'autre chose, bonne nouvelle aujourd'hui, vous savez, on avait déjà annoncé pour les centres d'hébergement privés. Là, il y avait beaucoup de gens qui ne gagnaient pas des gros salaires. On avait déjà annoncé qu'on donnait une augmentation de 4 de l'heure payée par le gouvernement aux préposés aux bénéficiaires. On avait annoncé aussi dans tout le réseau public une augmentation de 8 pour les infirmières et infirmières auxiliaires, puis de 4 pour le reste du personnel. À partir d'aujourd'hui, puis rétroactif au 13 mars, il va y avoir la même prime dans les résidences privées. Donc, ça veut dire les infirmières auxiliaires dans les CHSLD privés, puis dans les résidences privées, vont avoir 8 les autres employés, 4 puis on garde la prime de 4 de l'heure, qui est quand même importante là, pour des gens qui gagnaient seulement 13, 14, 15 de l'heure. Ça reste tout en place. Donc, évidemment, je pense que ce sont des primes qui sont plus que méritées par le personnel de ces résidences privées. Puis on veut en même temps les remercier. Parlant de remerciements, mes remerciements du jour, je vais peut-être être un peu différent aujourd'hui. Plutôt que de faire des remerciements, je veux rendre hommage à nos aînés. On a une espèce de devoir de mémoire à l'égard de nos aînés. Nos aînés ont bâti le Québec. Nos aînés ont passé à travers des épreuves. Nos aînés nous lèguent une société qui est plus juste, plus riche, plus belle, et on a un devoir de les protéger. Donc, je veux que ça devienne la priorité de tous les Québécois, toutes les Québécoises, protéger nos aînés.
On leur doit ça. Puis je veux en profiter pour, évidemment, saluer les aînés. Je sais que vous vivez une situation qui est difficile. Il y en a plusieurs qui sont seuls à la maison. Puis là, ben, on ne leur annonce pas nécessairement des bonnes nouvelles en disant que ça va durer plus longtemps pour nos aînés, ce confinement. Donc, je vous dis merci, puis je vous dis qu'on est avec vous. En terminant, je veux vous dire que samedi, comme d'habitude, la vice-première ministre va me remplacer, puis dimanche, on va faire relâche. Donc, étant donné que on espère que la crise va s'atténuer, on commence à prendre quelques journées là, pour revenir un peu aussi à la normale. Mais je termine en revenant sur la consigne là, la plus importante, selon moi, faire attention à nos aînés. Je le sais, en fin de semaine, c'est Pâques, là. Il ne faut pas aller visiter nos parents, nos grands-parents. Faites comme moi, là. J'irai pas voir ma mère dimanche à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais je vais l'appeler. Donc, maman, je t'appelle. Et j'invite tout le monde à faire ça avec vos parents, vos grands-parents. Vous n'allez pas y voir en fin de semaine, mais vous les appelez. Merci.